si les Américains et les Français sont assez sophistiqués pour utiliser cet incident, ça peut les aider à faire reculer le Hezbollah derrière le Litanie. Nous sommes en ligne avec Avi Pazner. Avi, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, Daniel. Ancien ambassadeur d'Israël à Paris et diplomate chevronné. Justement, c'était pour parler de l'aspect diplomatique que nous voulions vous interroger ce matin, l'aspect diplomatique au lendemain de cette élimination de Salah El Harouri. On a vu les Américains qui ont mis la tête de El Harouri a pris il y a de cela plusieurs années à plus de 5 millions de dollars réagir plutôt modérément, pas véritablement d'enthousiasme de la part des Américains, et on voit une conversation téléphonique assez étonnante ce matin entre le président Macron et Benny Gantz pour demander, le président américain a demandé au ministre israélien, qui n'est pas le Premier ministre, qui est ministre dans le cabinet de guerre, de ne pas aller vers une escalade de la violence après l'élimination de Salah El Harouri. Vous avez le sentiment que quelque part on est inquiet du côté de Washington ou du côté de Paris des risques d'une escalade ou d'un conflit généralisé qui pourrait se déclencher à la suite de cette élimination? Oui, j'ai l'impression qu'on est un peu inquiet et à Washington et en France. D'ailleurs, Blinken a repoussé sa visite en Israël qui devait avoir lieu demain. On a expliqué ça par des raisons techniques. Je ne suis pas sûr que c'est vraiment le cas. Et puis, bien sûr, inquiétude à Paris aussi. Et Macron a téléphoné à Gantz. Je ne sais pas pourquoi à Gantz. Et Macron, c'est le président. Il devrait parler avec Netanyahou, pas avec Gantz, avec quelqu'un d'autre. Inquiet lui aussi. Ce sont les deux pays, justement, l'Allemagne et la France, qui les États-Unis et la France ont essayé tout le temps de voir à ce que le conflit ne déborde pas de certaines limites et qui ont fait une sorte de navette entre Beyrouth et Jérusalem pour essayer de calmer le jeu. Et, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas pris la responsabilité de cet acte. Donc, officiellement, nous n'avons pas rendu le travail plus difficile pour ces pays. Mais Israël non plus n'est pas intéressé à une escalade de la situation. Probablement, c'est pas nous qui avons commencé cette guerre avec le Hezbollah, comme vous le rappellerez, Daniel, c'est le Hezbollah qui s'est joint au Hamas. Alors, si on parle déjà d'escalade, l'escalade, elle vient pas de notre côté, elle vient du côté du Hezbollah. Et deuxièmement, encore une fois, je le répète, officiellement, Israël n'a rien dit sur le sujet, n'a pas pris cette action sur sa responsabilité. Pourquoi justement Israël n'a pas endossé la responsabilité de cet acte? Parce que finalement, l'endosser totalement, massivement, ça serait clairement dire, voyez, nous sommes capables de vous frapper là où nous voulons. Ça serait réinstaurer, redorer le blason de la force de dissuasion israélienne qui a été ébréchée le 7 octobre. Finalement, pourquoi ne pas endosser une telle responsabilité? Oui, parce que c'est inutile, Daniel. Qui pense que c'est quelqu'un d'autre qu'Israël. Mm-hmm. Mais il y a une différence entre ce qu'on appelle la possibilité de démentir et l'acceptation officielle d'un acte. C'est une possibilité. Ça donne une certaine manœuvre de jeu. Je crois que 99,9% des gens sont persuadés qu'Israël a fait cet attentat. Mais il reste une petite marge pour sauver l'honneur de ceux qui croient avoir été frappés comme le Hezbollah, pour dire peut-être
c'est pas les Israéliens, donc nous ne sommes pas obligés à 100% de faire des actes de retaliation qui pourraient amener à une escalade beaucoup plus importante de la situation. Ça se fait beaucoup dans cette sorte de situation, que l'on ne prend pas la responsabilité pour laisser à l'autre partie la possibilité de ne pas riposter si elle choisit de ne pas riposter, de ne pas forcer l'autre partie à riposter. Et là, encore une fois, Israël, pour le moment, n'est pas intéressé à une escalade avec le Hezbollah. C'est possible qu'il y aura un moment où Israël voudra, oui, justement, confronter le Hezbollah totalement et directement. Ça peut arriver. Mais à mon avis, nous devons finir d'abord notre travail à Gaza. Ce n'est pas dans notre intérêt d'ouvrir un second front tant que le travail à Gaza n'est pas terminé. Alors, Avi, que Israël ne veuille pas, pour l'instant, déclencher un second front, on peut le comprendre. La question est de savoir que veut Hassan Nasrallah. Je sais bien, vous n'êtes pas le psychologue de Hassan Nasrallah, mais est-ce que vous pensez qu'il, après une attaque comme celle-là qui s'est produite à l'intérieur de son bastion du Hezbollah, donc dans le sud de Beyrouth, est-ce que il va aller, à votre avis, vers une escalade de la violence lui-même, ou alors au contraire, dissuadé, il va rester dans son bunker et se tenir tranquille? À mon avis, il va riposter. Toute la question est quelle va être l'envergure de cette riposte. Ça peut être un barreau d'honneur, ça peut être aussi quelque chose de plus grave. Hezbollah sait parfaitement que Israël se tient prêt à une opération d'envergure contre Hezbollah. Et ce n'est pas un secret qu'au début de la guerre, il y a eu une discussion au cabinet et il y a des ministres importants qui justement poussaient à une action contre le Hezbollah en disant que c'était lui l'ennemi principal et qu'il fallait prendre le taureau par les cornes. Donc il est évident qu'Israël n'a pas peur d'une confrontation avec le Hezbollah, n'y est pas intéressé non plus en ce moment. Et je dis bien en ce moment, ça peut changer d'un moment à l'autre. Et c'est très possible, encore une fois, qu'une fois que nous finissons notre engagement à Gaza, que nous allons devoir trouver une solution au problème des villageois et des habitants de la zone nord de notre pays. Nous, Israël, nous serons forcés de prendre action contre le Hezbollah pour le repousser derrière le Litani, mais nous n'en sommes pas encore là. Pour le moment, il y a un terroriste important de moins. C'est un message important à tous les terroristes, à tous les ennemis d'Israël, à tous ceux qui sont coupables d'un massacre contre nous le 7 octobre. Et nous l'avons dit au début déjà de cette guerre, nous l'avons dit, aucun de ces responsables ne restera vivant en long terme. Une dernière question, il nous reste une minute, Avi. Est-ce que vous pensez que justement cette élimination peut contribuer à pousser par exemple les Américains d'un côté et les Français de l'autre à accentuer leur pression sur le Hezbollah afin que le Hezbollah remonte au-dessus du Litani et que cette résolution 1701 soit concrétisée sur le terrain? Oui, ça pourrait, si ils comprennent bien la situation, ça pourrait justement aider les efforts diplomatiques des Américains et des Français et dire à Nasrallah, regarde ce qui se passe, regarde la tension, si tu n'es pas intéressé à une conflagration avec Israël, ça vaut peut-être la peine de considérer aussi d'autres pas, peut-être pas immédiatement, peut-être pas liés immédiatement à cette action d'assassination ciblée, mais dans 2, 3, 4 semaines, peut-être démontrer plus de souplesse et éviter une confrontation avec Israël qu'il va perdre et que le Liban
va perdre. Alors oui, si les Américains et les Français sont assez sophistiqués pour utiliser cet incident, ça peut les aider à, à faire reculer le Hezbollah derrière le Litanie. Eh bien, Avi Pazner, merci beaucoup de nous avoir aidé à décrypter, on va dire, l'aspect diplomatique de cette élimination de Salah El Harouri. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Merci. Bonne journée, Avi. Merci beaucoup, Daniel. Bonne journée.